Je sais qu'il y a des films que j'aime où je pense que j'aurais pas pu... que des films que j'aime que j'aurais pas pu tourner si on me l'avait proposé. Ne me demandez pas lesquels parce que j'ai même pas de... Là, j'ai pas de... A priori, comme ça, j'ai pas de... Mais je pense que je suis pas aussi... je n'ai pas un spectre aussi large que je le voudrais. En même temps, je sais pas si c'est... Je sais pas si une actrice doit finalement être... je sais pas si ce serait intéressant de pouvoir tout faire ou de pouvoir être... Moi, je trouve que c'est très important de pouvoir se déplacer, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je le recherche d'autant plus aujourd'hui que j'ai l'impression d'avoir été parfois limitée par mon physique assez sophistiqué, qui doit correspondre quand même à une réalité de ce que je suis. Mais c'est vrai que comme actrice, peut-être encore plus aujourd'hui que maintenant, parce que je sais pas, je dois être libérée de pas mal de choses, j'imagine aussi, mais oui, j'ai envie que ça soit plus large, en sachant que c'est plus large d'une certaine façon, parce que c'est plus étroit d'une autre façon. Le temps resserre les choses quand même, pour les actrices. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Je trouve que c'est un acteur vraiment extraordinaire. Hein? C'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment se transformer d'une façon vraiment impressionnante. Et vous, en tant qu'actrice, même évidemment, c'est pas un acteur. Je suis pas capable de faire ça. C'est pas ça ce que je... Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je suis pas capable. Je ne pense pas que je serais capable. Ah non, mais je le dis avec beaucoup de... Non, mais je ne serais pas capable de me transformer comme il est capable. Je parle pas de prendre 10 ou 15 kilos. Hein. Il est capable d'avoir une autre façon de parler, de regarder différemment, d'avoir une... C'est un acteur absolument incroyable. Il peut être très, très inquiétant comme acteur. Très impressionnant. Il y a quelque chose de tellement réservé par moments et qui peut dégager une telle violence, une telle... Il y a des acteurs qui sont très violents, américains, je trouve, mais on sent dans l'œil toujours quelque chose. Alors que lui, vraiment, il peut vous... Je me souviens de cette scène dans le film de Tarantino, c'était absolument incroyable. Il parle comme ça tranquillement et d'un seul coup, on s'attend pas sur le parking, il sort son truc, il descend avec... Non, dans la voiture, dans le camion. Je veux dire, il est capable de faire ça et de vous vraiment... Il fait peur. Pour moi, De Niro, c'est vraiment un acteur qui fait peur. C'était vraiment un rôle magnifique. Mais c'est vrai que ça a été surtout, vraiment surtout une rencontre avec Buñuel sur ce film. L'extrait qu'on a vu, c'est drôle parce que je me souviens très bien, on tournait dans cet endroit où il ne voulait pas... Vous savez, Buñuel était quelqu'un de très léger, de très pudique et d'un peu ironique. Et il parlait aux acteurs, mais pas trop. Et moi, je comprends très bien ça. Je respectais sa façon de fonctionner. De toute façon, c'est écrit de telle façon qu'il n'y a pas tellement de possibilités de faire différemment, finalement. Mais pour cette scène-là où je devais aller sur le balcon, qui était quand même une scène assez osée, où il n'y aurait pas de parole, il m'a dit simplement, avant de tourner, il m'a dit cette chose qui m'a vraiment tellement fait sourire, je trouvais ça tellement formidable. Il m'a dit, et puis, alors surtout, je vous en prie, pas de psychologie. Et c'est une phrase qui m'est souvent restée, à laquelle je pense souvent et qui me convient parfaitement. Parce que je pense que le cinéma, justement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de la vérité, le cinéma, c'est pas forcément la vérité. Des fois, il faut vraiment faire abstraction de tout, faire confiance à l'image et au regard du metteur en scène, c'est-à-dire qu'il vous filme d'une certaine façon et que vous n'avez pas à chercher à exprimer en plus l'intention, vous voyez, de la scène. Donc, moi, ça m'allait très bien. Je dis très bien. Et là, justement, quand il y a un metteur en scène aussi, qui a une vision aussi précise et aussi pointue de ce qu'il veut, on a l'impression... Ça m'arrange, hein. Voilà, mais c'est presque de la soumission. Est-ce qu'on a un autre choix que la soumission? Oui, d'abord, on a un autre choix que la soumission, parce que je vais vous dire, la différence, la soumission au sens soumission, c'est que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit,
on peut vous sanctionner. Alors qu'au cinéma, quand on dit quand on dit moteur au cinéma, vous faites ce que vous voulez. Le metteur en scène ne peut ne pas être d'accord, il vous demande de faire autre chose, il vous demandera de refaire, mais il ne peut pas vous imposer complètement, je veux dire, quelque chose que vous ne ressentez pas, puisqu'il faut que vous le interprétiez son désir. Donc, il y a l'idée. Mais moi, je trouve qu'être interprète, c'est une situation assez idéale par rapport à mon caractère, moi. C'est-à-dire ? Essayer de comprendre, de deviner le désir de l'autre et de lui donner ce qu'il veut, plutôt que de moi seule, je veux dire, chercher à faire une construction. C'est pas tellement ma tournure d'esprit. Je préfère toujours essayer de comprendre ce que veut quelqu'un et de lui donner ça. Bon, des fois, oui, c'est peut être un peu différent, mais dans l'ensemble, je me sens plus, oui, c'est vrai que je me sens plus l'instrument que la musique. Mais enfin, c'est l'instrument qui donne la musique quand même. Thought about having sex with someone other than your husband? Here we go. Here we go. Why don't we stop? No. I don't want to stop. Have you ever thought about having sex with someone other than your husband? I've thought about it. La vérité refabriquée. Non, c'est un film très intéressant. Je me souviens l'avoir vu au moment où il était à Cannes. Je trouve que c'est un film assez érotique. Voilà, je me souviens des deux personnages principaux assez bien. Je trouve que c'est un film assez trouble, assez troublant. Ce qui est assez étonnant pour un film américain. C'est un film quand même sur un sujet, je veux dire, qui n'est pas souvent traité dans les films américains, quand même, c'est-à-dire vraiment la sexualité, je veux dire, et l'érotisme comme ça à travers la sexualité, sans montrer vraiment de choses vraiment très crues. Et voilà, c'est surtout un souvenir d'un film assez érotique, oui. Dans le film, le personnage de James Spader rencontre des femmes et leur demande de lui parler de leur intimité devant la caméra, comme si la caméra avait un pouvoir révélateur, à la fois révélateur et confident, quoi. La caméra, c'est quelque chose que vous ressentez comment? Par exemple, vous voyez, j'ai jamais mis mon œil derrière une caméra et je ne veux pas. Parce que j'ai l'impression d'être comme Alice, je suis toujours de l'autre côté du miroir. Si je passe de l'autre côté et que je vais regarder dans l'objectif de la caméra, j'ai l'impression que je pourrais plus revenir devant, que c'est... j'ai jamais voulu, c'est quelque chose... c'est pas une superstition parce que je suis pas superstitieuse, mais c'est comme c'est comme si j'ai l'impression qu'après je pourrais plus l'oublier, que j'aurais un autre regard, si vous voulez, sur le... Alors que quand j'ai la caméra en face de moi, d'abord, je le ressens toujours comme une chose amicale. Là, pour moi, la caméra, elle est amicale et bienveillante. Et je sais qu'en plus, on peut se tromper, qu'on peut arrêter, qu'on peut recommencer. Donc, il y a quelque chose vraiment de... Non, c'est quelque chose avec lequel je me sens assez en confiance. La caméra de cinéma. Hein. Vous êtes souvent surpris de ce qu'elle révèle de vous? Ou ça correspond, quand vous voyez les films ou les rushs ou les images filmées? Non, je suis toujours étonnée de ce qui nous échappe. Ah oui. Il vous échappe beaucoup? Pas seulement à moi, mais il y a quelque chose, et puis heureusement, je veux dire que même quand on tourne, même quand on joue, on dit des choses, on pense des choses, et il y a quand même d'autres choses qui viennent, d'autres choses qui apparaissent, ou des choses qu'on n'avait pas... Vous savez, il y a des choses qui se passent dans votre regard ou sur votre visage qu'on ne contrôle pas non plus, et qui sont donc imprimées, et qui disent des choses et qu'on n'a pas du tout ressenties au moment où on les a faites. Je ne peux pas vous amener à Saint-Domingue. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène. Où? D'où vous venez? Non, mais ça va pas? Vous êtes complètement fou? J'ai quand même pas fait tout ça pour retourner là-bas. Et moi, j'ai pas fait tout ça pour aller me balader à Saint-Domingue. Je ne fais pas les promenades en mer. Bon, alors si c'est comme ça, je reste. Quoi, ici? Oui, ici. On est très bien, non? Je suis très bien. Et je suis très bien parce que je suis tout seul. C'est clair? Bon, alors maintenant, embarquez parce que j'ai pas que ça à faire. Et pour moi, c'est du temps perdu. Hey! Hey!
Je sais pas où aller. Allez, venez. Mais pourquoi? Parce que... Allez, venez. Ah, c'est bien les comédies. C'est un modèle de comédie. Oui. Non, c'est bien les comédies, je trouve, surtout quand il y a des scènes et des situations qui sont comme ça, où il y a quand même un peu de réalisme par rapport à... Là, je regardais dans cette scène qui est comme ça, vraiment une scène de comédie pure. C'est vrai que le moment où on lui dit, écoutez, je vous en prie, je sais pas où aller, on sent qu'il y a vraiment, momentanément, un vrai désespoir de quelques secondes de peur, quoi. Je veux dire, quelque chose de... Bon, puis tout de suite, ça reprend parce que c'est... Mais c'est vrai que c'est épatant, les comédies, c'est vraiment... Est-ce que Montand, le fait qu'il était... c'est un homme de scène, déjà, et du spectacle, ça vous aidait? Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui savait très bien se déplacer sur un plateau, si vous voulez, dans l'espace. C'est pas quelqu'un qui restait là à dire sortez, c'est quelqu'un qui bougeait. Mais ce qui a le plus... ce que je trouve le mieux chez lui dans le film, c'est son côté aussi assez enfantin. Il a quand même un côté... pas seulement pour le personnage qui vient jouer comme ça, qui se réfugie sur son île, mais il y a quelque chose de très enfantin chez lui, de très enfant, et c'est très émouvant. Ce côté à la fois sérieux et enfant, assez gamin, oui. Tiens, la Lodigue. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon portrait. Ah. Ça te plaît, la toile? Hein? Le bleu, ça? Tu voudras ton portrait en bleu? Souris. Ah, tu vois, les hommes, ils ont bien fait la vie, hein? Dans un village, il y a de la place pour tout le monde, même pour l'idiot. Hein? Voilà, c'est 2 sous. Je les ai pas. Bon, allez, tire-toi. Tire-toi. C'est un très beau film de Piala. C'est difficile de faire un film sur la peinture, surtout un peintre comme Van Gogh. Dutronc est absolument formidable dans le film. C'est vraiment un pari incroyable quand même, je trouve. C'est un très grand film. Mais j'ai beaucoup d'admiration. Enfin, j'aime beaucoup, oui, j'ai beaucoup d'admiration, on peut dire, c'est vrai, pour Maurice Piala. Je trouve qu'il fait toujours les films qu'il veut faire et qui, des fois, restent comme ça sans tourner, parce que je pense que ça doit être difficile et qu'il ne doit pas faire de concessions ni s'intéresser à des sujets qui ne l'intéressent pas ou qu'on doit lui proposer. Je sais pas, il y a quelque chose de très vrai, de très entier chez lui. Il y a vraiment alors là un sentiment justement de vérité pour parler par rapport à ce qu'il filme et aux gens qu'il a envie de filmer, à la façon dont il a envie de les filmer. Il y a quelque chose de très... Ça va être assez dur, ça va vraiment être une remise en question assez dure, parce que je suis sûre que c'est quelqu'un qui doit asséner des vérités comme ça, assez dures à entendre. Mais ça doit en même temps, ça doit être assez salutaire aussi. Parfois, vous me regardiez sévèrement. Et même avec une certaine dureté. Avec une certaine dureté, vraiment? Ah oui, je vous assure, je me sentais jugé. C'est tout le contraire. J'étais troublée par vous. Oui, c'est vrai, j'étais troublée. Et comme j'avais l'impression que tout le monde allait lire sur mon visage, alors je me durcissais. Et à force, vous en êtes venu à me détester. C'est pas vrai. Je ne vous ai jamais détesté. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous étiez redevenue si distante après m'avoir embrassée. Tout le monde s'embrasse dans le théâtre. Pas forcément sur la bouche. Moi, je vous embrassais sur la bouche? Oui. Le soir de la Générale. Pendant le rideau. Non, non, sûrement pas. Vous m'avez embrassé sur la bouche. Vous me dites pas qu'il y a 2 femmes en moi? Si, justement. C'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, Le Dernier Métro. C'est sans doute un des films que j'ai tourné qui a eu le plus de succès. Je pense que c'est aussi un des films de Truffaut qui a eu le plus de succès. Donc ça a été vraiment un film très, très, très bénéfique pour nous tous, pour Gérard, pour Truffaut, pour moi. Truffaut avait dit que qu'il voulait me donner un rôle de maturité.
qui voulait que je sois dans une situation qui était une situation comme ça d'actrice, mais avec des responsabilités, avec éventuellement une certaine dureté, mais avec des responsabilités importantes. Et c'est vrai que c'était un scénario c'était un très beau scénario. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment va être un film complètement à l'arrivée, mais vraiment à la lecture, c'était un très beau film déjà. Sur l'extrait qu'on a vu, qui est vraiment magnifique, c'est un film, ça se termine sur une scène d'amour, et souvent dans les films, les scènes d'amour sont des moments importants et souvent ratés quand même à l'arrivée. Ça, je suis d'accord. Les scènes d'amour. En plus, je trouve que souvent les scènes d'amour au cinéma ne sont pas du tout érotiques. Alors que là, c'est comme dans le film qu'on a vu, Sexe, mensonge et vidéo. Je trouve que quand on suggère des choses et je trouve que c'est plus érotique. Et souvent, les scènes d'amour, c'est vrai. Moi, je trouve que d'ailleurs, même les scènes de baiser, des fois, déjà pour moi, c'est limite. Voyez. Sauf dans les films de Kazan ou d'Hitchcock, où je trouve que les scènes de baiser sont absolument magnifiques. Enfin, c'est très exceptionnel. Je trouve que c'est très difficile de filmer des scènes d'amour. Et c'est quelque chose que vous redoutez ou Ah oui. Oui, parce que c'est quelque chose que je redoute, parce que je sais que d'abord tout le monde est quand même plus ou moins mal à l'aise avec ça. Il y a le fait que c'est un contact physique, donc on n'est plus dans une situation de jeu, vous voyez, vraiment comme on l'entend, que ça touche à votre intimité. Généralement, bon, c'est pas très troublant, on pourrait croire, mais ça n'est pas finalement très troublant pour les acteurs parce qu'il y a trop de contraintes techniques, trop de gens, trop de lumière, trop de choses qui font qu'il y a toujours la caméra et que c'est toujours en fonction d'une scène. Donc c'est plus pénible qu'autre chose, franchement. Je crois pas que vraiment... Enfin, je pense pas que les acteurs et les actrices aient beaucoup de plaisir à tourner les scènes d'amour. C'est surtout que je trouve que c'est pour le metteur en scène. Je trouve que c'est très très difficile de filmer des scènes d'amour. Le Dernier Métro, c'est aussi votre premier film avec Gérard Depardieu. Vous avez fait, je crois, 5 films avec lui. Comment vous définiriez votre parcours avec lui? C'était un partenaire qui a compté Ah oui, il a compté. Il a compté. C'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup porté, si vous voulez. Quand Gérard est là, pas à cause de son physique, mais c'est vraiment un acteur c'est un acteur qui vous enveloppe. D'abord, c'est un acteur qui aime beaucoup les femmes et il aime les actrices. Et c'est vraiment, il a un regard très très positif et très très bénéfique sur le plateau pour les acteurs. Donc c'est quelque chose de très... Je l'ai jamais vu méchant avec des acteurs ou disons perdant les nerfs comme ça ou s'énervant. Non, je l'ai vu des fois absent pour d'autres raisons qui étaient pour des choses qui lui échappaient à lui-même, parce que c'est un acteur très excessif et un homme plutôt très excessif et qui parfois est dans des états où il voudrait ne pas être. Donc il est au tapis malgré lui, mais c'est vraiment un partenaire. Surtout, c'est ça. J'ai le souvenir de quelqu'un qui vous enveloppe et qui vous protège quand même. Dont la présence est très réconfortante, très rassurante. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire l'inscription sur le fronton M Agrippa? Non, lo so. Ça veut dire Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3e fois, fille. Bravo. Vous avez l'air de le connaître par cœur. Ouais, le Panthéon, c'est à moi. Pardon? Je dis le Panthéon, c'est à moi. Quand j'étais petite, je passais mes après-midi dans l'atelier de mon père, qui est là. Après, j'ai séché le lycée là, chez les pauvres. Maintenant, je sèche la fac ici. Vous êtes française? À moitié. Ma mère est française. Quand j'ai vu N'oublie pas que tu vas mourir, j'ai vraiment vu le personnage du film. C'est vrai qu'il y a toujours cette crainte, ce doute quand on connaît vraiment aussi intimement un acteur ou une actrice, c'est de ne pas arriver à oublier. Et vraiment là, dans ce film-là, je l'ai vu comme une actrice. Et j'aime beaucoup le film. C'est un film très très personnel. C'est un film très lyrique, un film très. J'aime beaucoup. J'avais aimé beaucoup déjà le premier film de Xavier Beauvois. Et j'aime ce film, pas seulement parce qu'il y a ma fille Chiara dans le film. J'aime le film parce que je le trouve personnel, romantique. I made a simple incision. I drew your blood, and then you took mine. You're crazy. You belong to me. We belong to each other. I'm getting out of here. You'll be back.
You'll be back. When the hunger hurts so much, you've lost all reason, then you have to feed. And then you need me to show you how. You're crazy. J'adore les films de vampires. Pourquoi? J'ai toujours aimé ça. Je ne sais pas. Je crois que je peux trouver ça assez érotique, franchement. Je trouve que, d'abord, ça rejoint le côté, je pense, conte de fées, quand même. Conte de fées pas pour tous les enfants, mais enfin bon, quand même. Et puis, je trouve que c'est quelque chose... Oui, c'est très fascinant. Les vampires, c'est quelque chose de très fascinant. J'ai toujours aimé ça. Donc, quand on m'a proposé Les Prédateurs, évidemment, j'étais extrêmement... c'est pas tous les jours qu'on vous propose quand même un rôle dans un film d'horreur très sophistiqué pour jouer un vampire avec David Bowie et Susan Sarandon, qui est une actrice que j'aime énormément. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec Susan Sarandon? On s'est très bien entendu. Je pense que le fait d'avoir des scènes comme ça, justement, très physiques, très violentes, on a eu un contact physique. Bon, c'est une des rares femmes que j'ai embrassées sur la bouche, quand même, dans la vie, comme à l'écran. Donc, c'était quelque chose de... Je sais pas, ça s'est fait tout à fait avec beaucoup de... Mais c'est vrai que ça nous a donné une certaine intimité, comme ça, une certaine... Et qu'on s'entendait bien. Donc, c'est vraiment... Je suis restée vraiment quelqu'un dont je me sens proche, oui. Terribly sorry I was late. Lunch was long and I couldn't find the cab. Where's Miss Caswell? Shall we start? Oh, hello, Eve. Hello, Miss Janet. How are you making out in Mr. Fabian's office? Now, Max, I don't want you working this child too hard just because you promised. As you see, I kept my promise, too. It's all over. What's all over? The audition. Eve read with Miss Caswell. Eve? Oh, how enchanting. However did you two get the idea of letting Eve read with Miss Caswell? Well, she's your understudy. Eve, my understudy? I had no idea. Oh, I thought you knew. She was put on over a week ago. It seems inconceivable. I've never seen her backstage, but of course, with so many people loitering about, well. So Eve is not working for Max after all. Max, you sly puss. C'est un film magnifique, c'est un film sur la... D'abord, c'est un film sur les actrices, c'est un film sur l'ambition, c'est un film sur les rapports de force comme ça entre les femmes. C'est un film qui est totalement intemporel. C'est un film sur à la fois la grandeur et l'extrême fragilité du statut d'actrice, dans la mesure où elle est, Absolument. Où elle est dépendante du regard des autres et qu'elle n'a pas vraiment de prise active sur son destin. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Je crois que c'est des choses qu'on ressent parfois, des choses d'ailleurs qui font assez peur. Ce sont des édifices, c'est-à-dire qu'il y a des moments, des constructions qui sont des édifices extrêmement lourds et qui vous paraissent très stables. Vous vous sentez comme dans une forteresse, protégé, entouré. Il y a des moments où cet édifice vous paraît très fort, très lourd, mais vous avez l'impression que c'est vous qui le portez sur vos épaules, que vous êtes une pièce maîtresse et que vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur de cet édifice que vous devez porter. Puis il y a des fois où ça se passe bien, où ça vous semble à la fois lourd, il y a beaucoup de présence autour de vous, mais vous vous sentez à la hauteur de la situation et vous arrivez à combiner tout ça. Mais c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les acteurs, même très connus, même très importants, ne sont jamais dans une situation... C'est vrai que All About Eve vous dit bien que, quelle que soit la notoriété et le talent que vous avez, ce n'est pas suffisant pour vous assurer une certitude de pouvoir dans votre travail. Tu m'entends? Tu sais, Vincent, j'ai beaucoup réfléchi depuis hier soir. Je crois que j'ai changé aussi. Tu verras, t'en reviendras pas. Ce matin, j'ai mis un ensemble. J'ai mis un ensemble que tu aimes bien. Tu sais, celui de Bruges. Oui, j'ai eu de la chance. Où je suis? Je sais pas comment ça s'appelle. Si je suis là où tu m'as attendu à la station, sur l'autoroute. Mais je t'attends, Vincent. Oui, je sais que c'est loin, mais je pense... Mais Vincent, je t'aime. Mais je t'attends parce que je t'aime. Dis-moi ce que je dois faire. Où es-tu? Vincent, dis-moi quelque chose, je t'en prie. C'est long de journée ici, Vincent. Vincent, j'ai lu un livre qui te plaira. Je l'ai lu en entier, je viens de le finir. C'est une histoire extraordinaire. Tu m'entends, Vincent? Ça, c'est vraiment un extrait... c'est vraiment un extrait terrible parce que vraiment, pour moi, c'est un
un résumé de toute une situation féminine à la fois terrible et tellement vraie, malheureusement, d'une forme d'impuissance, de peur, de manque de confiance en soi, de dépendance comme ça. Pas l'amour, parce que ça c'est très beau, mais à un homme, c'est vraiment... C'était un scénario aussi formidable à la lecture, ça. C'est un scénario formidable à la lecture, et c'est vrai que ça a été une drôle de rencontre. Pas à cause du lieu, mais c'est vrai à cause beaucoup du tournage de nuit, comme ça, au printemps, qui était quand même très particulier. On a tourné quand même beaucoup de nuit sur cette aire d'autoroute. C'était quand même assez étonnant. Et puis, le sujet qui était comme ça, assez dur, assez étrange, assez théâtral. Souvenir très, très contrasté, très mitigé, un rapport assez conflictuel avec le metteur en scène qui faisait son premier film. Mais à l'arrivée, je pense qu'on s'est rejoint sur le film et ça a été plus conflictuel pendant le tournage. Je crois qu'on s'est pas toujours bien compris et je crois que il était d'une certaine façon peut-être embêté d'avoir à passer par des acteurs pour dire pour que ce scénario existe, enfin pour que son film existe. Je crois que s'il avait pu transposer simplement le scénario sur l'écran sans passer par les acteurs, ça aurait été plus facile pour lui, enfin en tous les cas plus... Je sentais comme ça une impression chez lui de perte, de peur de perte de ce qui lui appartenait. Peut-être aussi parce que c'était son premier film, mais j'aime beaucoup le film. Je me souviens de ce moment dans le film quand il arrive à la grotte où il va découvrir... Moi, j'ai toujours un rapport assez mitigé, assez difficile avec les films de guerre. J'ai toujours un problème parce qu'il y a toujours l'idée dans un film de guerre, de savoir si on montre ou si on dénonce. J'ai du mal avec cette idée de cette représentation de la violence de l'homme, c'est quelque chose qui me fait très peur, la violence physique et peut-être quelque chose parce que je sais que c'est quelque chose qu'on porte tous en soi. Je veux dire cette violence qui peut à certaines occasions et surtout quand on est dans son droit, c'est-à-dire sous uniforme, d'exprimer l'animal qui en soi. Il y a quelque chose qui me rebute beaucoup. Oui. Au-delà du film de guerre, le fait que c'était un tournage de folie, d'une espèce de démesure comme ça, où le tournage a duré très très longtemps, Coppola ne savait pas où il allait, il ne connaissait pas la fin, Brando est arrivé, etc. Est-ce que en tant qu'actrice, jusqu'à quel point vous seriez prête à suivre un metteur en scène comme ça, dans une aventure avec un grand A comme ça? Est-ce que les actrices peuvent suivre des cinéastes comme ça dans des aventures aussi... forte et aussi violente. Je ne sais pas si les actrices ont souvent eu l'occasion, parce que généralement, ce dont vous parlez là, je trouve, on est plutôt dans des films d'aventure très physiques, et il y a très rarement quand même des femmes dans ces films-là. Si je dois penser à des films très aventureux, je penserais peut-être à Juliette Binoche avec Carax dans Les Amants du Pont-Neuf, parce que je me souviens de ce tournage qui s'était arrêté, qui avait été si difficile. Juliette qui avait cherché à aider vraiment beaucoup le film en essayant de trouver des moyens que quelqu'un reprenne le film. Le film a été vraiment très, très compliqué. Je me souviens l'avoir rencontré particulièrement à ce moment-là. Mais c'est rare quand même, les aventures. Franchement, honnêtement, je ne sais pas si je serais capable. J'aurais très peur chez moi que le doute l'emporte sur le courage. Et en même temps, je ne sais pas si on est... Comme j'ai quand même un côté assez... pas du tout boy scout, mais assez solide comme ça, assez soldate. Si vraiment c'est très difficile physiquement,
je suis capable de faire un effort pour garder, si vous voulez, je dirais pour l'ensemble, pour la troupe, mais personnellement, comme aventure d'actrice, comme ça, je ne sais pas. Remarquez peut-être, je pense que si on est complètement envoûté par une histoire ou par une situation, mais je ne suis pas sûre vraiment de pouvoir... je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Ma fille t'aime à la folie. Quoi? Ou du moins elle le croit, ce qui revient au même. Mais c'est absurde, je la connais à peine. Il ne s'agit pas de toi, mais d'elle. Camille est jeune, romantique, exaltée. Elle croit que tu lui as sauvé la vie. Mais je n'ai rien fait, j'étais là, c'est tout. Tu ne lui résisteras pas. Elle est irrésistible. J'ai voulu la sauver de toi. Je veux pas qu'elle croie que la souffrance fait partie de l'amour. Bonsoir. Ça, c'est un grand mélo. L'amour, la guerre, les colonies, la puissance, le pouvoir, l'argent, les relations d'amitié, le chagrin, l'amour filial, l'amour maternel, l'amour sensuel. Voilà, c'était vraiment une... Ça, c'est vrai que c'est un film que... C'est un personnage que Régis a écrit avec ses scénaristes pour moi. Et c'est vrai que je me souviens très très bien de la lecture de ce scénario d'ailleurs. Quand je l'ai eu à Paris, ça a été vraiment quelque chose de grisant parce que c'était vraiment... Je me disais, mais est-ce qu'il va pouvoir tourner tout ça? Tout ce qui était écrit, tout ce qui était... C'était tellement énorme, c'était tellement... Je veux dire, pour un film français, on n'est pas habitué, je veux dire, à un tel... Donc, on voit les images, le film est fait, c'est une chose, mais quand on lit le scénario, on se dit, mais est-ce que ce sera possible de réaliser tout ça? Et puis, oui, il a rendu tout ça possible, et il a... Ah oui, c'était un grand souvenir, puis en plus, ça a été vraiment une découverte d'un pays vraiment magnifique qui m'a beaucoup bouleversée. C'était le Vietnam, où je suis retournée après. Et ça, c'est vraiment un très grand souvenir, très fort, qui crée, je pense, entre Varnier et moi, je veux dire quand même quelque chose de... C'est comme un souvenir de vétéran. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on évoque avec des gens qui n'ont pas été là-bas, parce que c'est comme les souvenirs de grands voyages avec... Mais c'est quelque chose qui nous tient ensemble, oui. Un des films de Jarmusch que je préfère. Un film qui m'a vraiment envoûtée quand je l'ai vu. Parce que pour moi, c'est vraiment la quintessence comme ça du western. C'est la vie, la mort, et puis cette photo magnifique, noir et blanc, de Robin Müller qui impose dès le début comme ça un univers très étrange. Johnny Depp complètement poétique et moderne en même temps. Et puis cette musique, je me souviens que je me suis précipitée pour acheter le disque en sortant du cinéma. Je suis sûr que t'as jamais été saoul, toi. Cette fois, c'est bien parti. J'espère que j'aurai pas le vin triste. Tu t'en fous, toi? T'as toujours eu le gosier en prend. Bah, traite-moi de poivreau, je te dirai rien. Bon, c'est vrai qu'il m'arrive de boire un peu. Rarement, mais ça m'arrive. C'est humain, hein. Mais je sais me tenir. Toi, tu sais te tenir. Oui. Ah ben ça, c'est la meilleure. Je t'aime beaucoup, Antoine. Vraiment. C'est vrai que je t'aime beaucoup. Ouais, c'est facile à dire, ça. Surtout quand on a un coup dans le nez. Pendant 3 ans, tu me l'as pas beaucoup prouvé. André Téchiné, c'est quelqu'un avec qui je me sens très en confiance. Mais tout le monde croit toujours qu'André Téchiné, c'est comme si j'étais là et que je sautais dans un truc où il y avait un filet tout le temps. C'est pas ça, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps, qui s'est créé avec le temps, avec les rapports de travail, évidemment, les films qu'on a faits, mais la vie aussi, nos échanges. C'est quand même quelqu'un que je connais depuis... avec qui j'ai une relation vraiment amicale, professionnelle, mais amicale aussi depuis quand même extrêmement longtemps. Donc il y a quelque chose qui existe maintenant. C'est pas seulement une construction comme ça de gens qui ont envie de continuer à chercher. Je dirais que c'est presque indestructible. Quoi qu'il arrive et quels que soient les films que l'on fera ou que l'on fera pas ensemble, c'est quelque chose qui est au-delà. Donc
au-delà de ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi toujours de ramener ça à une question quand on me dit mais vous faites avec tes Chinais ce que vous faites pas avec d'autres. Oui, mais j'ai pas avec des Chinais les relations que j'ai avec les metteurs en scène. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Sì. La Dolce Vita, c'est un tel couronnement, c'est un des plus grands cinéastes italiens avec vraiment un des plus beaux acteurs, un des plus grands acteurs, je trouve, vraiment au monde. Est-ce que Marcello Mastroianni était un acteur qui vous faisait déjà rêver avant que vous le rencontriez ou Non, je vais vous dire, la vérité, c'est que les acteurs m'ont jamais vraiment fait rêver. Et finalement, les actrices, je dirais, peut-être un petit peu plus les actrices, mais disons que les acteurs ne m'ont jamais fait rêver parce que pour moi, les acteurs ne sont pas ne représentent pas, disons, des types d'hommes. C'est pas un type d'homme idéal, disons, que j'aurais envie de connaître dans la vie. Ça m'a jamais paru être... non. Donc je peux pas dire ça, même pour Marcello Mastroianni, qui est un acteur que j'ai aimé et un acteur que j'admire, que j'ai toujours beaucoup admiré. Mais pour moi, ce sont pas des héros, les acteurs. Peut-être parce que je suis actrice et que je sais ce que c'est que de faire du cinéma et c'est pas, ça n'a rien à voir avec je sais que la réalité est quand même très différente. Vous avez tourné plusieurs films avec lui. Vous diriez qu'il vous a appris quelque chose que... Oui. La relativité des choses en ce qui concerne le cinéma, le sens de la dérision aussi, qui est pas mal pour se protéger un peu. Et puis, oui, il m'a appris beaucoup à prendre les choses avec un peu plus de légèreté. À être moins angoissée quand les choses se passaient pas exactement comme je pensais qu'elles devaient se passer. Que c'était pas toujours ma responsabilité entière si c'était pas exactement comme ça devait être. Ça, c'est quelque chose, vous avez l'impression d'avoir progressé dans ce sens-là Oui, ça m'a pris du temps, hein, quand même. Ouais. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai tendance à me sentir très... Oui. Carax m'a choisi pour ma blondeur qui était proche de celle de Guillaume Depardieu. Je pense que vraiment il voulait ça avant toute chose même. Tous ces personnages que vous avez interprétés, très différents, est-ce que toutes ces vies rêvées ont finalement été quand même un peu vécues? Je pense pas qu'elles ont été vécues, mais je pense qu'elles ont quand même traversé ma vie et m'ont quand même donné la possibilité de vivre momentanément c'est très confortable, hein, d'une certaine façon, de pouvoir vivre quelques heures comme ça, être quelqu'un d'autre et être... Je pense que ce sont des expériences moins dangereuses que d'autres choses, mais qui vous permettent de vous évader. Peut-être que des fois, après ça, la réalité vous paraît évidemment moins exaltante. J'ai besoin vraiment des deux. J'ai besoin vraiment de cette évasion jusqu'à l'extrême, dans des choses comme ça très... Parce que je sais que ma vie est quelque chose d'assez concret et qui me plaît aussi. J'ai vraiment ces deux choses, ces deux pôles très, très forts quand même chez moi, très, très équilibrés, je sais pas, mais aussi forts presque l'un que l'autre, je crois. Moi, j'aime pas abuser du champagne, mais c'est tellement bon. Vous savez que je reviens de Tansonville. Ah, j'ai une lettre pour vous. Je crois qu'elle a vécu l'enfer. Elle a du cran, ma Gilberte. C'est bien ce qui manque aux Allemands. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne savent pas se battre, mais il leur manque justement ce qu'on appelle le cran. Et Robert,
Vous avez des nouvelles? Mon gendre Saint-Loup connaît maintenant par cœur l'argot de tous les Tommies. Il sait se faire entendre de ceux des plus honnêtes Dominions. Il a fraternisé avec le général commandant la base comme le plus humble private. Que voulez-vous? Moi, j'ai un faible pour les Anglais. C'est vrai, je les trouve tellement fair play. A priori, comme ça, il y a quand même l'idée du temps qui passe et Proust et une certaine nostalgie, de mélancolie. Très grande mélancolie. Oui. Oui. Heureusement que la vie, c'est pas vraiment ça, parce que là, c'est vrai que c'est quand même la fin, c'est très mélancolique, parce que c'est vraiment des personnages qu'on a vu exister pendant longtemps et qu'on les voit à la fin de leur vie. Donc, c'est vraiment une tranche de toute la. C'est un moment particulièrement pas douloureux, mais enfin quand même, oui, mélancolique. Un regard en plus de quelqu'un de mélancolique sur le temps, sur l'angoisse des femmes de vieillir, de ne plus être désirable, de ne plus être particulièrement le personnage que je joue, qui est très bref dans le film, le personnage d'Odette, qui est une femme qui était une femme assez coquette, assez frivole, qui a beaucoup vécu pour l'amour et pour les hommes, donc qui est assez et l'amour filial aussi, elle aime beaucoup sa fille, mais bon, c'est c'est assez mélancolique, mais c'est ce qui vous intéressait, c'est ce qui vous a poussé ou c'est Non, franchement non. Non, parce que alors ça vraiment, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire encore beaucoup. Je suis pas pressée d'aller vers quelque chose qui me guette, hein, franchement non. Non, j'ai le temps, j'irai à très petits pas et je ferai tout ce que je peux pour profiter du paysage autour en attendant. Éloigne-toi un peu, on va rater les actualités. Ouais, je sais, inspecteur. J'écrirai tous les articles de votre code et vous allez me booker pour le restant de mes jours. Allez quand même ce soir faire un petit tour vers 8h chez le vieux Hélé. Vous risquez d'y rencontrer votre petit copain au Tarzan empoisonné. Ah, c'est beau ça, de terminer sur ce film-là. C'est un de ces films vraiment les plus personnels et les plus riches, quoi. Je veux dire, qui dit le plus de choses sur la violence, je veux dire, de l'idée qu'on se fait de la vie, de l'enfance, du rapport à l'adulte. C'est un film extraordinaire. Et puis ça montre aussi que les actrices appartiennent aux spectateurs un peu plus que juste le temps du film, non? Oui, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut arriver à abandonner. On met longtemps, je crois, à se rendre compte de ça, que quoi qu'il arrive, votre image ne vous appartient pas complètement. C'est pour ça, je crois qu'il ne faut pas trop lutter pour chercher à contrôler tout, parce que beaucoup de choses nous échappent, et d'ailleurs heureusement, parce que des fois c'est assez positif, mais il faut accepter d'abandonner quelque chose aux spectateurs. Et c'est vrai que des fois c'est difficile, c'est d'accepter l'idée que il y a quelque chose de nous qui, quoi qu'il arrive, peut appartenir aux autres, même si on ne le veut pas. Enfin, on s'est donné, on s'est offert. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube, TikTok, Instagram. Les liens sont dans la description.